Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Après une semaine de vacances où on n'était pas ensemble, ça m'a permis de me reposer, de me ressourcer et c'était très bien. Et pendant mes vacances, il y a une actualité qui est passée, c'est celui de Dangote, Aliko Dangote, où on a vu que sa raffinerie qui a coûté plusieurs milliards d'euros au Nigeria ne trouve pas, en fait, ne réussit pas à avoir le pétrole brut du Nigeria pour pouvoir raffiner et le revendre en produit fini au peuple du Nigeria, mais également aux autres peuples de la sous-région africaine, c'est-à-dire Cameroun, Tchad, tout le reste. Et donc, il se pose donc un réel problème en Afrique. Vous savez, souvent on aime dire que le problème de l'Afrique c'est l'Europe, le problème de l'Afrique c'est les États d'Amérique, le problème de l'Afrique c'est la Chine, c'est la Russie, voilà. Les Africains n'ont rien fait, ils ont été colonisés. Et c'est à cause de ça qu'ils ont pillé nos terres, ils ont pillé nos ressources. Ils ont fait des accords, des contrats où ils gagnaient tout. Et c'est à cause de ça que l'Afrique n'est pas à un niveau de développement comme les autres. Et donc on s'est dit que si on rejette, c'est-à-dire que si on rejette la France, si on rejette les États d'Amérique, on rejette la Chine, la Russie, on rejette tout, même pas, en fait, tous les peuples qui ont fait ce que l'Afrique n'évolue pas, l'Afrique sortira de la pauvreté. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique d'un côté montre une fois de plus que, oui, ok, la France a pillé l'Afrique, les Américains ont pillé l'Afrique, c'est vrai, la Chine même pille l'Afrique, parce que oui, la Chine apporte quelque chose en Afrique, mais il faut le dire clairement également qu'ils gagnent plus que ce qu'ils apportent, pareil que la Russie. Oui, il faut dire que, oui, ces personnes-là ne permettent pas ce que l'Afrique puisse se développer. Mais on se rend compte également que le réel problème de l'Afrique, le réel problème du fait que l'Afrique ne se développe pas, c'est le fait que le problème des Africains reste encore et pour toujours les Africains. Donc, Aliko Dangote a juste fait un constat très simple. Le Nigeria est le premier pays producteur de pétrole brut en Afrique. Et donc, le Nigeria importe son pétrole brut qu'il produit, il importe ça. Il exporte ça à l'extérieur, voilà. Il exporte ça à l'extérieur, on raffine ça à l'extérieur et puis il importe le pétrole déjà raffiné chez lui auquel il va vendre à ses populations et entreprises qui veulent du pétrole. Et donc, Aliko Dangote a fait la remarque quoi que au sein du Nigeria, il y a des raffineries qui existent, mais ces raffineries ne transforment pas le bon pétrole, ou à la fin on n'a pas le bon pétrole qui peut être utilisé pour les ménages, pour les voitures, tout ça. Et donc il décide à s'attaquer à un problème réel du Nigeria, créer une raffinerie qui va permettre au pétrole du Nigeria d'être raffiné au Nigeria et vendu au Nigeria et également aux autres pays de la sous-région. C'est un très beau projet, parce qu'on sait tantôt que, ça crée d'abord de l'emploi, beaucoup d'emplois, il y aura beaucoup d'emplois au Nigeria. De deux, ça peut permettre de diminuer ou de réduire le prix du pétrole à la pompe parce que le produit étant fait au Nigeria, il n'a pas les coûts d'exportation, les coûts d'importation, les frais de donne, tout ça n'entre pas à l'intérieur. Donc le pétrole va être beaucoup plus moins cher et cela va être davantage bien pour le peuple du Nigeria. Ok. D'un côté donc, il se lance dans ce type de projet où il dépense près de 20 milliards d'euros. Ok. Tout est prêt, la raffinerie est prête, il suffit d'avoir du pétrole brut pour raffiner, avoir un pétrole fini, un produit fini qui permettrait d'être utilisé dans les ménages. Premier problème, d'un côté, de manière logique, de manière normale, c'est d'avoir du pétrole brut du Nigeria, ce qui est d'ailleurs normal puisque le Nigeria est le premier producteur du pétrole brut en Afrique. Et on lui dit, non, monsieur d'un côté, vous ne pouvez pas avoir du pétrole brut parce que votre raffinerie ne peut pas donner un produit fini qui peut être utilisé dans les entreprises ou par les voitures qui roulent au Nigeria. Mais d'un côté, vous dites, mais attends, moi, le pétrole que je vais produire chez moi est encore davantage mieux raffiné même que le pétrole qui vient de l'extérieur. Et qu'est-ce que vous dites? Non, il y a un blocage. Pourquoi? D'après vous, pourquoi il y a un blocage? D'après vous, pourquoi il y a un blocage? Parce que on sait tous que le pétrole, c'est une grosse manne financière. Il y a sûrement des personnes des dirigeants très haut placés au Nigeria, que cette raffinerie de Dangote ne les arrange pas. J'ai trouvé sur une vidéo de Ali Philippe où il a parlé d'une raffinerie à Malte. Ça, je ne suis pas sûr de l'info là, donc c'est pour ça que je préfère ne pas le dire ici clairement. Mais je sais tantôt que la raffinerie de Dangote amène automatiquement qu'il y avait des personnes qui gagnaient beaucoup plus d'argent. Vous savez qu'il n'y a pas de business dans ce monde où il y a la mafia comme le pétrole. D'ailleurs, c'est ça qu'on appelle le pétrodollar ou le pétrole, parce que c'est ça qu'on appelle l'or noir, parce que le pétrole reste encore
la matière première qui donne beaucoup d'argent. Et donc, il y a des personnes haut placées au Nigeria qui certainement doivent être très proches du président. Quand je dis très proche, c'est très proche du président Bola Tinubu et qui donc ont décidé de ne pas vendre le pétrole du Nigeria à Dangote parce qu'il va tout simplement tuer leur business. Et donc, on revient au fait que quoi? En Afrique, certains dirigeants, certaines personnes préfèrent avoir leur propre intérêt à eux, préfèrent garder l'argent pour eux que de pouvoir produire pour le bien de tous, pour le bien du peuple. Mais oui, parce que comment vous pouvez comprendre que on refuse de vendre du pétrole brut à Dangote qui va raffiner ce pétrole, qui va être vendu au Nigeria, quand on sait que le Nigeria produit le pétrole brut, il exporte le pétrole brut, mais également il importe en grande quantité le pétrole raffiné. Il importe en grande quantité le pétrole raffiné. Quand ça sonne dans vos oreilles, comment vous écoutez ça? Quand ça sonne dans les oreilles des gens, comment on écoute ça? Vous comprenez une fois de plus que c'est ça où on va, les Africains. Alors que c'est un type de projet comme ça va permettre que combien de personnes vont être embauchées? Combien ce pétrole va coûter? Comment est-ce qu'il va aider le peuple du Nigeria? Non. Les gens au placé voient leur propre intérêt à eux et puis ils s'en foutent de l'intérêt public, ils s'en foutent de l'intérêt du peuple parce qu'ils voient ses intérêts personnels. Et on revient au problème de beaucoup d'Africains. Pourquoi est-ce que la diaspora en Afrique ne rentre pas pour investir en Afrique? Mais oui. D'un côté qui est première fortune africaine, qui est en Afrique, qui a commencé la cimenterie, il fait maintenant le sucre, il fait maintenant l'immobilier, il fait plein de choses, il vit en Afrique, mais lui, il investit pour les Africains, mais même lui, il est bloqué. Comment vous écoutez ça? Vous pensez que les pays comme le Qatar, les pays comme l'Arabie Saoudite, qui n'ont que le pétrole, qui n'ont que du gaz, comment ils font pour être des pays riches? Comment ils ont fait? Parce qu'au Nigeria, parce qu'au Qatar, parce qu'en Arabie Saoudite, ils raffinent eux-mêmes le pétrole et ils vendent le pétrole raffiné. Ils ne sont pas des cons. Mais oui, parce que le pétrole brut et le pétrole raffiné, quand tu vois la différence de prix, c'est 10 fois supérieur. C'est pour ça que ces pays sont riches. Vous pensez que l'Afrique est pauvre, pourquoi? C'est parce qu'il y a des personnes comme ça qui préfèrent travailler pour eux, pour leur propre intérêt à eux, que de travailler pour les intérêts des Africains. C'est tout. Et donc, Ali Kodankote se trouve dans un milieu aujourd'hui parce que, effectivement, il voit que c'est des personnes qui ont des intérêts personnels, préfèrent le mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils voient que ça va tuer les business. Oui, parce que ça va réellement tuer les business. Alors que normalement, dans un business, c'est quoi? C'est chacun investit. Voilà, à toi de trouver des moyens pour pouvoir gagner sur l'autre. Si c'est que tu penses que l'autre concurrent est plus fort que toi, tu trouves des moyens, des stratégies pour être plus fort que le concurrent. Ou bien tu t'éteins. C'est ça le business. Parce que ça permet de faire gagner au peuple. C'est tout. Maintenant, les gens ont décidé de mettre du barrage, du blocus à l'écho d'un côté, parce que son projet va faire à ce que certaines élites au Nigeria ne pourront plus gagner autant d'argent qu'ils gagneront avant. Et voilà le problème aujourd'hui au Nigeria. Voilà le problème d'un côté. Les amis, je vous dis tantôt, ça ne va pas. Hein. Je vous dis, à un moment donné, nos peuples doivent se poser les bonnes questions. Et à un moment donné, on doit savoir aussi que le problème de beaucoup en Afrique, c'est que les dirigeants africains ne travaillent pas pour les peuples. C'est ça d'ailleurs, vous avez vu que le Niger, le Burkina, le Mali ont décidé de quitter parce qu'en fait, eux, ils veulent travailler pour les peuples. Mais beaucoup de dirigeants africains ne travaillent pas pour les peuples parce que personne ne peut comprendre pourquoi Aliko Dangote, on refuse de livrer du pétrole brut à Aliko Dangote dans sa raffinerie, du pétrole nigérien. Jusqu'à il est obligé d'aller essayer d'importer le pétrole brut à l'extérieur parce que dans son propre pays, on refuse de lui vendre du pétrole brut. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. C'est une actualité que j'ai pas. Voilà, j'étais en vacances. Je viens de le voir, je viens de faire une vidéo là maintenant dessus. Mais je vous assure que ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Mais je pense qu'Aliko Dangote gagnera l'affaire. Parce que, quoi qu'on dise, le peuple reste toujours celui qui décide à la fin. Et le peuple des derrière, bon, ils vont dire, nous, laissez-nous Dangote raffiner notre pétrole pour qu'on puisse avoir du pétrole moins cher. Parce que le peuple a toujours le mot de la fin. Donc, même en commentaire ce que tu penses de cette situation-là, est-ce que vous pensez également que le problème africain reste encore l'Africain et qu'il est temps pour nous réellement de mettre en place des choses qui permettent à ce qu'on puisse avancer? Parce qu'à ce moment donné, comme on parle à l'instant où on parle là, cette affaire d'un côté montre une fois de plus que le Niger, le Mali et le Burkina avaient raison en disant que la CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples. Ciao.